Dimanche passé, nous avons vu l'avantage exclusif du Saint-Esprit. Qui a été béni par ce message? Alléluia. L'avantage exclusif du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons vu premièrement que le Saint-Esprit est omniprésent et c'est un avantage pour les croyants parce qu'il demeure en nous, il est avec nous, il est au-dessus de nous, il est donc, il fait partie de notre intimité, le Saint-Esprit. Alors que Jésus, quand il était sur la terre, il n'était pas capable d'être en même temps à Samarie, à Jérusalem, en Judée. Le Saint-Esprit, lui, il est capable d'être partout et en nous, et il pourvoit, et il fait toutes choses belles en son temps. Alléluia, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous qualifie pour nous rendre supérieurs. J'ai aimé donc l'adoration ce matin, l'Esprit supérieur. Alléluia. Oh, ça là. Souvent, je suis étonné quand les gens, vous savez, au niveau de l'université, c'est rare que les gens vous apprécient. Hein. C'est là où il y a la plus grande méchanceté et la plus grande concurrence à l'université. Vous allez dire que ce sont des intellectuels, ce sont des ceci, cela, mais là-bas, c'est la guerre. Chacun fait tout pour détruire l'autre. Mais, dans ce milieu-là, j'ai vu souvent des professeurs, des enseignants, des chargés de cours venir. Oh, vraiment, il faut nous éclairer par tes lumières. Nous apprécions ce que tu fais. Souvent, dans mes notations, je le dis, hein, sans peur, vous pouvez venir vérifier. J'ai eu des 4 sur 4 en évaluation. C'est très rare. C'est vrai qu'au début, j'ai eu des petites bibites, hein, ce n'était pas simple. Parce qu'il faut qu'on te secoue un peu pour voir si tu vas résister. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur, le Saint-Esprit, vous rend supérieur. Alléluia. Parce que c'est lui qui inspire. Et les gens doivent voir en nous quelque chose de différent qu'ils n'ont pas. Et ce qui est différent en nous doit les attirer. Si ce n'est pas ainsi, il y a quelque chose qui nous manque. Et nous pouvons demander à Dieu. L'esprit supérieur. Daniel avait cet esprit supérieur. Quand il était là, les rois le recherchaient. Les princes le recherchaient. Joseph avait cet esprit supérieur. Et à cause de cela, il a été élevé. Daniel a été élevé. Bethsalel avait l'esprit supérieur. David avait l'esprit supérieur. Ruth avait l'esprit supérieur. Esther avait l'esprit supérieur. Déborah avait l'esprit supérieur. C'est pourquoi elles sont comptées parmi les femmes de Dieu, les servantes de l'Éternel. C'est important. Le Saint-Esprit nous console dans toutes nos afflictions. C'était le point de notre message. Alléluia. Qui a été consolé par ce message? Alléluia. La connaissance de la vérité. C'est ça qui nous libère. Et j'aime le Saint-Esprit. Donc, je vais juste... il y avait un point qui restait, 2 points. Et je vais rapidement les traiter. Rapidement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en juin. Et juin, c'est un autre mois. Et comme c'est un autre mois, nous devons simplement aller de l'avant avec la parole de Dieu, aller de l'avant avec ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, et la grâce de Dieu sera en nous, et notre avantage sera exclusif, et l'Esprit Saint va nous conduire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Jésus. Bon, j'aime la technologie, mais là, ça ne marche pas. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, donc, c'est que la suite pour l'esprit exclusif, le fait que l'avantage de l'esprit est vraiment exclusif en nous, c'est parce que le Saint-Esprit nous donne cette grâce d'être connecté
continuellement à sa puissance. Alléluia. Ça, c'est un avantage exclusif extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour cet avantage exclusif, l'Esprit nous donne cette connexion, une connexion exclusive, une connexion, pas comme une connexion de ce monde où on peut être connecté aujourd'hui et demain, donc on ne vous connaît plus, on ne vous veut plus. Non, le Saint-Esprit vous connecte parce que vous êtes simplement un enfant de Dieu, né de nouveau, et son onction est sur vous, sa grâce est sur vous, et alors vous pouvez dire, oui, Seigneur Saint-Esprit, je t'aime, parce que tu es là, parce que ton amour vient combler un vide dans mon cœur. Ton amour est plus fort que la mort, ton amour est excellent, ton amour est merveilleux. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour et ta miséricorde qui se manifeste dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons regarder cet avantage-là. Pourquoi le Saint-Esprit est la meilleure personne qui nous a été donnée, la meilleure personne qui nous a été envoyée. Merci Seigneur. Et cet esprit merveilleux qui nous rend supérieurs, c'est le même Saint-Esprit, ce n'est pas un autre Saint-Esprit, c'est lui qui nous connecte. Et de sorte que cette connexion nous rend aussi supérieurs. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta bonté et merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Alléluia, amen. Et je vais parler d'un avantage dont vous aurez besoin chaque jour. Un autre avantage, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous défendre. Est-ce que vous le savez? Il est merveilleux. La parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu a été envoyé comme paraklétos. Le mot paraklétos en grec veut dire défenseur. Celui qui a été envoyé pour nous secourir. Celui qui est venu pour nous protéger. Et c'est un avantage exclusif parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour le monde. Il est venu pour les croyants. Ce qu'il est venu pour faire, c'est notre direction. Son ministère envers le monde, c'est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Mais tout ce qui concerne la défense, la protection, la connexion, c'est avec les croyants. Et nous allons lire dans le livre de Ésaïe 59, 19, et vous allez comprendre comment l'Esprit Saint est venu pour nous aider, nous protéger, nous défendre, et c'est un avantage exclusif. Il est écrit, Ésaïe 59, 19, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. » Waouh! Ça, quand vous lisez la parole de Dieu comme ça, arrêtez-vous comme ça. L'Occident, c'est le monde occidental. La Bible dit que la crainte de Dieu va être répandue en Occident. Dites Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit sera davantage là. Il a été répandu. Et il dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. La gloire de Dieu va se manifester dans le soleil levant. Le soleil levant, vous connaissez? Alléluia, le Moyen-Orient. Là où les choses sont terribles et, ma foi, ce n'est pas simple. Israël, les nations arabes, toutes. La Bible dit que la gloire de Dieu va se lever. Et regardez ce qui va se passer. On craindra l'Éternel, le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Vous savez, je vais expliquer. Oui, mon frère aime ça, c'est bon. Moi, j'aime ça vraiment. Ça là, c'est
c'est des révélations, quand vous les avez, vous passez la journée, vous n'avez même plus envie de manger. Vous êtes content, vous êtes tellement content. Et ce matin, je prie que la joie du Seigneur, la révélation du Saint-Esprit vienne sur ta vie, que tu saches que l'Esprit de Dieu est là pour te défendre, pour te protéger au nom de Jésus. Dans certaines traditions, il est écrit, quand l'ennemi viendra comme un torrent. Le torrent, c'est plus fort que le fleuve. Il dit, quand l'ennemi viendra comme un torrent impétueux, poussé par la tempête, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors, dans ce que nous voyons, ce qui est expliqué, c'est que l'ennemi de nos âmes peut se lever contre nous. Il peut venir comme un fleuve furieux pour nous embarquer, pour vous noyer dans des problèmes, dans des difficultés financières, émotionnelles, des problèmes de santé, etc. Il vient comme un fleuve. Il vient comme un torrent impétueux. Il vient emporté par les vents de la tempête. Et vous savez, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas ceux qui ont habité près des fleuves, le fleuve ne prévient jamais. Parce qu'il peut pleuvoir là où la source commence et là où vous êtes, il n'a pas plu. Vous vous levez le matin et vous constatez les dégâts, les inondations, le fleuve est là. Les ennemis qui s'identifient sous forme de fleuve, ce sont des esprits méchants, des problématiques, des difficultés qui surviennent dans votre vie subitement. Et ça vient subtilement. Vous ne les voyez pas arriver. Mais lorsqu'ils arrivent, vous constatez les dégâts. Vous est-il arrivé d'être dans toute votre assiette? Vous êtes content, alléluia, gloire à Dieu. Oh, Satan est vaincu, il est sous nos pieds. Et paf! Le fleuve se lance sur vous. Commencez une tristesse soudaine, une dépression soudaine, une nouvelle qui vous décourage. Vous êtes à plat. Et vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez par pleurer, être dans la tristesse. Oh Dieu! C'est un ennemi qui est venu sous forme de fleuve, de torrent impétueux. Les ennemis qui viennent comme un fleuve attaquent de façon inattendue, subite, sans préavis, sans avertir. Dans la logique d'une guerre normale, on avertit, on déclare la guerre à son ennemi. Mais il y a des esprits malins, eux autres, ils lancent sans avertissement, et comme un fleuve, des esprits méchants qui ne préviennent pas de leur action. Ils viennent comme un fleuve furieux pour vous embarquer. Et leur but, c'est de vous embarquer, de vous noyer. De vous noyer dans les difficultés financières. Aujourd'hui, tel problème financier est arrivé. C'est la voiture qui est abîmée. Vous envoyez ça sur le réparateur. Après, c'est la fuite d'eau. Après, après, c'est telle affaire. Et ça se rassemble, ça se rassemble. Vous vous demandez, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais la bonne nouvelle, alléluia. La bonne nouvelle, c'est que quand l'Esprit de Dieu est en vous, lorsque l'Esprit de Jésus-Christ habite en vous, lorsque le Paraclet, le défenseur habite en vous, alors l'Esprit le mettra en fuite. Dieu n'a pas garanti que les problèmes ne vont pas venir dans notre vie. Il n'a pas garanti que des difficultés ne pourront pas advenir. Dieu n'a pas garanti que nous aurons la santé 100% toute l'année. Il n'a pas garanti que nous serons en joie tous les jours. Mais ce qu'il a garanti, il dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, son esprit le mettra en fuite. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, c'est le même Saint-Esprit qui a soufflé sur la mer Rouge. Le peuple de Dieu était devant la mer Rouge. Derrière, il y avait les ennemis. Devant, il y avait la mer. Ils ne pouvaient pas traverser. À droite, il y avait les montagnes. À gauche, il y avait les rocheuses. Ils ne pouvaient pas fuir. Le danger était là. Et, alléluia, le peuple se met à pleurer. Vous savez, quand l'ennemi vient comme un fleuve, ça fait peur. Et on commence à pleurer. On commence à se demander pourquoi. Pourtant, je n'ai pas péché. Pourtant, je n'ai pas fait ça. Pourtant, je n'ai pas fait ça. Et le peuple a commencé à crier. Et la Bible dit que Moïse a étendu le bâton de l'autorité sur la mer. Et pendant toute la nuit, le Seigneur a fait souffler un vent d'Orient. Et les eaux se sont séparées et la route a été frayée et ils sont passés à sec. Croyez-vous que c'est des histoires? C'est la réalité. Et le même Saint-Esprit qui a soufflé sur la mer Rouge est le même Saint-Esprit qui est dans ta vie. Et je prie au nom de Jésus ce matin que tout fleuve, toute mer satanique, la mer de l'amertume, de la tristesse, de la colère, la mer de la maladie, tout ce qui s'apparente à un fleuve maléfique, à une rivière maléfique, à une mer rouge devant toi, que le Saint-Esprit en toi souffle. Souffle. Un souffle pour achasser la maladie dans ton corps, pour achasser l'infirmité, pour achasser la tristesse et l'amertume. Au nom de Jésus, reçois le souffle de Dieu et que ta vie soit changée au nom de Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit est là. Nous ne sommes pas une église conventionnelle. On n'est pas une église où on vient et puis cantique 1, chanter, cantique 2, chanter, et puis bon, ok, c'est fini. On a fait notre rituel religieux et puis on est sorti. Non, nous croyons, nous sommes branchés au ciel. Et nous laissons le ciel nous inspirer. C'est tout. Si le Saint-Esprit dit pendant ta prière et pendant la prédication tu pries, je prie. S'il dit tu ne pries pas, je ferme ma bouche. Je dis, c'est lui le patron. Alléluia. En fait, je réponds à des questions que des gens posent. Donc, alléluia. Merci Seigneur. Matthieu 8, 24. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Jésus lui-même, il a été dans ces temps de tempête, des difficultés. Il partait à une mission. Et lorsqu'il était là, la tempête s'est levée. Si tu es une croyante fidèle de Dieu, si tu es un croyant fidèle de Dieu, tu peux baigner dans la gloire. Tu peux être dans la joie parfaite, mais soudainement des situations peuvent aussi venir. Comme ici, la tempête est venue soudainement. Les disciples avaient peur. Ils disent, Seigneur, tu n'as pas peur? Alléluia. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est là. Soyez conscients qu'il est là. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que les fleuves te submergeraient. Il n'a pas dit que les difficultés t'emporteront. Il n'a pas dit que la pandémie t'emportera. Il a dit, allons de l'autre bord. C'est notre assurance. Il est avec nous. Et tant que nous sommes dans la barque avec le Seigneur Jésus, alléluia, si nous sommes dans l'avion, si Jésus est le pilote, nous sommes sûrs que nous ferons bon voyage. Si nous sommes dans la barque, si Jésus est le chauffeur, nous sommes sûrs que nous faisons bon voyage. Pas d'accident, pas de malheur, oui, il n'y a pas d'incident. Tout est
la joie. Alléluia. Mon frère, même s'il arrivait des turbulences, même si le diable se levait, même s'il y avait des pannes, des accidents, tu survivras, tu seras sauvé, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es une perle rare entre ses mains. Le Seigneur t'aime. Tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée. En toi, il a mis son esprit. En toi, il a mis son amour. En toi, il a mis sa paix. En toi, il a mis sa joie. Le Seigneur t'aime. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il veut t'utiliser parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Fais confiance en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Il est près de nous. Le Paraclet se lèvera. Il combattra, il rendra à tes ennemis ce qu'ils méritent. Le jugement de la colère de Dieu. Le Saint-Esprit te donnera la victoire. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la victoire. Avant de passer au message d'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous aide aussi dans la prière, dans l'intercession. Il arrive souvent que nous ayons de la difficulté sérieuse à prier. Mais le Saint-Esprit prend la relève. Le Saint-Esprit procède par une prière instructionnée dans Romains 8, 26. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quel avantage exclusif. Le monde n'a pas ça. Dans nos faiblesses. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris Paul. Il dit quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Ça veut dire quoi? Quand je suis faible, le Saint-Esprit prend la relève. Lui, il est plus fort que nous, non? Alléluia. Il dit, je me réjouirai de ma faiblesse. Parce que quand je suis faible, je sais compter sur lui. Quand je suis faible, je sais qu'il est là. Quand je suis faible, c'est là que son amour se manifeste encore davantage. Quand je suis faible, sa présence est plus proche encore. Dans notre faiblesse, alléluia, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, il intercède par des soupirs inexprimables. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Souvent, les mots nous manquent. Souvent, il nous est arrivé, on commence la prière avec ma femme, il nous manque les mots. La nuit, on priait, je crois que les mots lui manquaient. Elle disait seulement Jésus, Jésus. Je ne sais pas, pendant au moins 1 heure, Jésus, Jésus. Alléluia. Mais quand tu dis Jésus, tu n'as plus de mots, tu ne peux rien faire. Le Saint-Esprit prend la relève. Alléluia. Tous ceux qui croient qu'ils sont faibles, c'est vous les forts. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise quoi? Hein? Je suis fort. Parce que l'esprit de force habite en nous. Nous sommes forts. C'est pas plus que ça. L'esprit de victoire habite en nous. Nous sommes victorieux. L'esprit de sainteté habite en nous. Nous sommes saints. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu es tellement bon. Merci pour les avantages exclusifs de ton Saint-Esprit dans notre vie. Et merci Seigneur parce que tu es en train de toucher une personne particulièrement qui nous suit sur Internet actuellement. Et tu es une femme d'un certain âge, entre 45 et 49 ans. Et
Écoute la parole du Seigneur sur toi, sur ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Tu as parcouru la terre pour recevoir de l'aide. Mais il y a eu chaque fois un blocage. Et tu n'as pas reçu la consolation nécessaire. Il y a eu des moments où tu as même décidé d'abandonner le Seigneur. Mais tu as persévéré quand même parce que beaucoup de personnes t'ont encouragé. Et ce matin, le Seigneur te connaît, il dit, j'ai mis fin à l'épisode de malheur, de détresse, d'amertume et de colère dans ta vie. J'ai mis fin à cette série d'échecs dans ta vie aujourd'hui. Et à partir de ce jour, reçois l'amour du Père. Le Saint-Esprit met dans ton cœur son amour. Et désormais, tu vas voir qu'une autre puissance agit en toi. Une puissance qui va transformer ton quotidien. Et tu seras une servante fidèle de Dieu. Parce que le Dieu d'amour est avec toi. Le Seigneur dit, tu es une perle pour moi. Et je ne te laisserai pas entre les mains du diable. Au nom de Jésus. Amen.